Bien chers amis de Café Évangile, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on rentrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons expulsé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Bien chers amis, la première lecture de ce jour nous montre l'histoire de l'impatience de l'homme devant la promesse de Dieu. Sarai, la femme d'Abraham, a commis le péché de l'impatience, de la désespération pour ne pas voir la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Elle a préféré décider de par elle-même changer le cours de cette histoire-là. Et cela nous passe beaucoup. Nous voulons que la promesse de Dieu s'accomplisse selon le dessein humain. Nous voulons mesurer la promesse divine à la mesure de notre limitation humaine. Chers amis, ce que Dieu promet, il l'accomplit. Sa parole, quand elle sort, ne retourne pas à lui sans produire d'effet. Beaucoup sommes-nous aujourd'hui en train de tomber dans ce vice de l'impatience. Dans ce vice de l'impatience devant le silence de Dieu. Et on commence à mesurer l'accomplissement de la promesse selon nos capacités humaines. Parce que je suis vieux, parce que je ne suis pas intelligent, parce que je ne me suis pas marié, parce que je n'ai pas d'enfant, c'est pour cela que le Seigneur n'accomplit pas telle ou telle chose. Parce que je suis tel, mon frère, ma sœur, en qui tu as placé ta foi? Est-ce que c'est le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? C'est en lui que tu as vraiment placé ta foi? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu es si impatient? L'accomplissement de la promesse de Dieu ne dépend pas du temps ni de l'heure des hommes, parce que le temps de Dieu est différent totalement de la mesure humaine. Et une chose que tu dois savoir, c'est que ce qu'il dit, il l'accomplit. Et sa parole, telle une épée à double tranchant, quand elle sort, elle ouvre une brèche pour pouvoir faire toutes choses nouvelles. Ben, il ne le fera pas à ta manière, il le fera à sa manière. Ce que sa bouche dit, c'est ce que sa main accomplit. Et c'est pour cela, dans notre vie comme chrétiens, nous devons au jour le jour faire de la parole notre houlette. Nous devons au jour le jour apprendre à vivre à la lumière de la volonté de Dieu. Et cette volonté se trouve dans sa parole. Cette parole qui est vie. Cette parole qui est lumière, cette parole qui est chemin. Mais combien de fois nous tombons dans ce danger d'utiliser la parole de Dieu à notre aisance, à notre manière, et le plus pire, d'abuser de cette parole jusqu'à même faire du mal à d'autres personnes. Il y en a plein aujourd'hui, des faux prophètes qui ont fait de la parole de Dieu un moyen de se faire de l'argent et qui crient le nom de Jésus-Christ sur tous les toits. Est-ce qu'ils savent que cette parole-là est une épée à double tranchant? Que quand tu tournes l'épée, l'une partie tranchant vers les autres, l'autre partie te regarde. Chers amis, aujourd'hui le Seigneur nous invite à faire confiance, à revenir à la confiance en lui, en sa parole, à revenir à cette confiance-là dans la lutte quotidienne de faire vivre la parole de Dieu, dans l'esprit et la vertu de l'espérance. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est celui qui le dit et l'accomplit. Mais il ne l'accomplit pas comme tu le veux. Il l'accomplira comme bon lui semble. Parce que son désir ultime, c'est ton salut, c'est ton bien. À toi d'apprendre à être patient dans l'espérance, l'obéissance et l'esprit de gratitude. Et dans cet esprit de gratitude, nous sommes appelés à ce que, ouverts à la parole de Dieu, qui est l'expression de sa volonté, nous puissions, même si cette parole nous est difficile à vivre, à nous ouvrir à ce que sa grâce nous y aide, à la porter dans notre vécu quotidien, afin d'être des chrétiennes et des chrétiens qui sont meus, non pas par les sentiments, mais plutôt par l'esprit de gratitude et d'obéissance. Bonne journée, Dieu vous bénisse.